Et à 6h44, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Au lendemain du drame de Jujurieux et de la mort de cet élève de 9 ans après avoir pris son repas à la cantine, on s'interroge sur la médecine scolaire. Il ne s'agit pas bien sûr de mettre en cause les infirmières ou les médecins scolaires, mais bien de comprendre, d'essayer de comprendre comment tout cela s'organise au quotidien dans les écoles, les collèges, les lycées. Bonjour Jocelyne Grosset, vous êtes vous-même médecin scolaire et secrétaire général du SNMSU-UNSA, autrement dit syndicat des médecins scolaires. Une question de Rachid sur europe1.fr pour commencer. Ce garçon dans l'Ain faisait l'objet d'un PAI, autrement dit d'un projet d'accueil individualisé. C'est quoi un PAI ? Bonjour, donc un PAI, c'est une convention entre la famille, les gens qui soignent cet enfant et l'école qui l'accueille. Et donc ça permet trois choses, un PAI, ça permet de délivrer des médicaments sur le temps scolaire, si l'enfant a un traitement à prendre sur des heures de temps de cours ou du temps de la restauration collective. Ça permet des protocoles d'urgence, c'est-à-dire de surveiller des signes qu'un enfant pourrait présenter et d'agir en conséquence. Et ça permet des aménagements. Dans le cas d'une allergie, un panier repas, l'éviction des allergènes, voilà, des choses diverses. Ça veut dire que l'école est parfaitement au courant des soucis de santé rencontrés par tel ou tel élève ? Si les parents demandent un PAI, l'école est au courant et cet enfant entre dans un protocole. Donc le directeur d'école signe ce protocole. L'enseignant est informé, les gens qui ont à prendre en charge cet enfant sont informés de ce qu'ils doivent faire au cas où. Et du coup, tout le monde est plus vigilant. Ils sont nombreux, les enfants, à être suivis de cette manière dans les écoles françaises ? Je dirais autour de 5%, à peu près 5% de la population scolaire a un PAI. Alors il y a plus de PAI en maternelle et en primaire qu'il y en a en lycée, puisque il y a une certaine autonomie vis-à-vis de la maladie chronique et les lycéens souvent n'ont pas de PAI, ils le signalent à l'infirmière scolaire. Mais ils gèrent ça eux-mêmes après, voilà, au-delà d'un certain âge. Un enfant asthmatique de lycée gère souvent sa problématique seul. À la petite école et en primaire, c'est un suivi quotidien de ces enfants ou pas forcément quand même ? Pas forcément. Vous avez des enfants pour lesquels il y a uniquement un protocole d'urgence au cas d'un petit essoufflement. L'école a à disposition un médicament. Et puis vous avez des enfants qui ont des pathologies lourdes pour lesquelles il y a des soins quotidiens. Il peut y avoir même dans le cadre d'un PAI des interventions de personnel de santé. On imagine qu'il faut faire attention à ne pas les stigmatiser, ces enfants, vis-à-vis de leurs camarades. En fait, ils vivent leur vie tout à fait normalement. Il faut voir que c'est une avancée très positive. Ces PAI, Alors, le texte actuel, c'est 2003, mais depuis des années 90, on a réfléchi. Il y a quelques années, un enfant, par exemple, lourdement diabétique, il était à domicile, il était scolarisé avec le CNED. Maintenant, tous les enfants diabétiques vont à l'école. Ouais, ça, c'est quand même le vrai point positif. C'est que ces enfants une vraie malades, diabétiques... apprendre à vivre avec sa maladie, apprendre à vivre avec les autres. Pour les autres aussi, c'est comprendre qu'on est différent. C'est important. Et le suivi régulier, j'imagine que c'est le rôle de l'infirmière scolaire, non ? Elle a un rôle clé ? Alors, l'infirmière scolaire, elle a un rôle clé parce que elle doit vérifier que les médicaments, la trousse d'urgence est bien en place, que les enseignants ont bien compris ce qu'ils devaient faire. Elle est aussi l'interlocuteur de première ligne quand, par exemple, ça se passe pas bien. Si par exemple l'enfant fait plusieurs crises, voilà. Et puis, elle est aussi là pour aider à informer l'équipe. Si par exemple il faut informer les autres enfants, faire comprendre, voilà, elle est là aussi de la pédagogie, évidemment. De la prévention, de la pédagogie. Et les infirmeries scolaires sont équipées en cas d'urgence, elles ont tout ce qu'il faut. Alors non, dans les écoles primaires et maternelles, l'infirmière n'est pas là en permanence, elle a un secteur, c'est comme le médecin scolaire. Et donc dans les écoles, il y a une trousse d'urgence, mais il n'y a pas de... Si l'enfant n'a pas de PAI, il n'y a pas de médicaments. C'est uniquement pour les soins locaux. C'est pas un problème qu'il n'y ait pas d'infirmière dans chaque école ? Non, puisqu'il n'y a pas de personnel de soins. Oui, mais justement, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait aujourd'hui... Alors, je ne pense pas que l'état de santé de la population nécessite que des personnels soignants. Je crois que ça relève plutôt d'une organisation. Le PAI, c'est vraiment une coordination entre un médecin qui suit un enfant, dont il a repéré les besoins, et l'école, et les personnels de santé de l'école. Qu'a le droit de faire et que n'a pas le droit de faire une infirmière scolaire à l'école ou dans les collèges ou dans les lycées ? L'infirmière, elle travaille sur prescription, donc elle fait ce qui est prescrit par un médecin en termes thérapeutiques, mais sinon elle a le droit de voir des enfants, d'avoir des entretiens, d'évaluer, de rencontrer les familles. Elle joue son métier d'infirmière. On a une question à l'instant sur Twitter d'un auditeur qui nous demande quel est le suivi de chaque élève tout au long de l'année. Est-ce que chaque élève voit au moins une fois un médecin scolaire, par exemple ?
Alors non, pas du tout. Bon, vous savez qu'actuellement, il y a une grosse difficulté puisqu'il n'y a plus que 1100 médecins scolaires pour 12 millions d'élèves. 1000 médecins, 1100 médecins Médecins, pour 12 millions d'élèves. Effectivement, ils doivent Donc pas les voir souvent. on a tiré la sonnette d'alarme là récemment. Alors il y a des visites médicales prévues, obligatoires. Il y en a une notamment à 6 ans. Les élèves qui bénéficient d'un PAI sont vus chaque année pour renouveler ce PAI. D'accord. Est-ce qu'une école peut refuser un élève parce qu'il a des problèmes de santé? Non, Non. la scolarité est Même obligatoire. des problèmes trop lourds, ouais. Alors ensuite, c'est dans l'intérêt de l'enfant. Il y a des fois des décisions qui sont prises de ne pas scolariser parce que le protocole de santé est trop lourd. Mais c'est des cas exceptionnels et qui se décident en concertation avec les équipes soignantes. Pour les enfants allergiques à certains aliments, docteur Grousset, le contrôle des plats doit quand même être très compliqué parce que ce sont des prestataires qui livrent les repas. Comment ça se passe, ça ? Alors là aussi, en cas d'allergie, l'enfant ne consomme pas forcément ce qui est délivré par la restauration collective. On peut organiser ce qu'on appelle un panier repas. C'est-à-dire D'accord. c'est la famille qui prépare, qui amène dans des contenants. Le service de restauration collective fait réchauffer, veille à ce que l'enfant mange bien ce que la famille a apporté. Voilà, ça fait partie des aménagements d'un Dans PAI. ces cas-là, c'est la famille qui fournit le repas. D'accord. Si l'allergie est importante, voilà, c'est ce qu'on appelle un panier repas. Il y a bien sûr ce drame effroyable avec le décès de ce petit bonhomme qui fait que l'on se parle ce matin. On est bien d'accord, docteur Grousset, il faut rassurer les parents qui nous écoutent ce matin. Ah oui, il faut rassurer. La plupart des PAI se passent très bien. Bon, c'est un drame, mais voilà, les enfants sont accueillis en toute sécurité. C'est un drame exceptionnel au sein d'une école. Merci beaucoup Jocelyne Grousset d'être venue en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes, je le rappelle, médecin scolaire et également secrétaire général du syndicat national des médecins scolaires et universitaires UNSA. Merci, très bonne journée à vous.